Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour découvrir un smartphone ultra résistant. Je sais que ça n'est pas la came de tout le monde, je sais que certaines personnes ne s'intéressent pas à ce type de smartphone. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas sans savoir que sur ma chaîne, je teste tous les smartphones qui me sont proposés parce que ça peut forcément en intéresser certains d'entre vous. Et sincèrement, pour un smartphone proposé entre 259 et 279 € environ en fonction du moment et du lieu d'achat, ça reste un smartphone très intéressant. Et sa fiche technique d'ailleurs n'est pas catastrophique non plus. Alors déjà au niveau du coffret on retrouve bien évidemment ce code couleur qui est cher à la marque, il s'agit donc de la marque Doji, c'est une marque qui n'est pas forcément très connue en France, encore une fois c'est une marque qu'on va bien sûr retrouver sur Amazon et sur internet. Il propose des smartphones qui sont systématiquement plus résistants que les smartphones classiques. On voit également dans le coin l'appellation de ce modèle, c'est donc le S61 Pro, un smartphone qui fait donc 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, mais ça bien sûr je vais y revenir lors du démarrage du smartphone. Et à l'arrière du coffret, quelques specs techniques, mais ça encore une fois on va pas trop s'y intéresser. Bien évidemment ce smartphone je m'en suis servi pendant quelques jours, donc forcément je l'ai déjà déballé et utilisé, quoi qu'il en soit lors de l'achat il est vraiment bien emballé, bien protégé, franchement le packaging respire le sérieux. Au niveau des accessoires qui accompagnent ce Doji S61 Pro, on aura un petit film de protection à poser soi-même avec une petite lingette microfibre pour bien préparer et nettoyer l'écran avant la pose de ce film. Vous retrouverez également un guide utilisateur traduit en français, rassurez-vous, ce smartphone tourne nativement sous Android en version 12 sans surcouche ou presque, du coup il n'y a aucune particularité au niveau du paramétrage, ça fonctionne très bien. Vous retrouverez également un extracteur du tiroir nano SIM qui ne sert à mon sens à rien dans le sens où on a accès facilement juste avec les doigts. D'ailleurs, point fort, ce smartphone peut embarquer 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go, donc vous n'avez pas à choisir entre une ligne pro et perso. Vous pouvez avoir les deux sur ce smartphone et en plus étendre la mémoire. Pour ce qui est de la charge, on retrouvera un câble de chargement USB type A vers USB type C de bonne section et de bonne longueur. On retrouvera également une Dragon pour vous permettre de mieux tenir votre smartphone, notamment encore une fois si vous êtes dans le BTP, si vous travaillez dans la mécanique, etc. Après je pense que peu de personnes au final se servent de ce type d'accessoire, quoi qu'il en soit, il est présent. Et enfin on retrouvera un bloc chargeur plutôt modeste d'une puissance de 10 watts et ça n'est pas forcément extraordinaire, d'autant plus que ce smartphone embarque une énorme batterie de 5180 mAh, comptez facilement 1h45 voire 2 heures pour passer de 0 à 100%. Par contre, pour une marque chinoise peu répandue et peu importée en France, point intéressant, on retrouve quand même un chargeur secteur adapté à nos prises françaises. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Doji S61 Pro, un smartphone qui, je le répète, est commercialisé aux alentours de 250 €, c'est donc un coffret plutôt sérieux et plutôt complet. On va maintenant passer au design du smartphone et balayer sa fiche technique. Voici donc le Doji S61 Pro, un smartphone qui se veut quasiment incassable et sincèrement le feeling rendu à l'utilisateur est absolument impressionnant, on a vraiment l'impression d'avoir une brique. Ce smartphone est très massif, il pèse 266 grammes, donc forcément il est quasiment impossible de l'oublier dans la poche d'un pantalon. En termes d'utilisation, même si l'écran est relativement compact, c'est une dalle de 6 pouces, avec les pare-chocs qu'il embarque, ça en fait un smartphone qui est quand même très gros, très massif, énorme en termes d'utilisation. Après, fort heureusement, il est ultra résistant, certification IP68, certification IP69K et certification de résistance militaire 1000 STD810H. Bref, vous l'aurez compris, encore une fois, si vous bossez dans le BTP, dans la mécanique ou si simplement vous avez l'habitude de faire tomber votre smartphone, celui-ci est clairement designé et développé pour vous. A l'arrière, on retrouve donc cette coque qui est en plastique avec des renforts en caoutchouc assez impressionnants. On retrouve bien sûr le logo du fabricant, c'est donc la marque Doji. Je trouve que le design est sincèrement original avec cette coque en transparence. On retrouve même un petit effet carbone comme ça qu'on voit vraiment bien à la lumière. C'est vraiment bien designé. Encore une fois, pour un smartphone ultra résistant, je trouve qu'il détonne un petit peu dans le paysage. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai testé d'autres smartphones très résistants et franchement, ils n'avaient pas cette classe. Je trouve que l'idée de mettre une coque transparente comme ça améliore un petit peu encore une fois le design général. Et ça renforce encore une fois un côté assez premium pour un smartphone qui finalement n'est pas très cher, je le répète, aux alentours de 250 €. Sur le haut du smartphone, on retrouve bien sûr l'intégration de ces deux capteurs photo, et pour le coup, sur le papier, ils sont plutôt solides. Le premier est un capteur de 48 mégapixels, c'est un capteur développé et fabriqué par Samsung. Une optique plutôt lumineuse avec un diaphragme ouvrant à f1.8, et sincèrement, les résultats ne sont pas catastrophiques, loin de là. Il y a énormément de détails et franchement les photos sont plutôt propres encore une fois pour ce placement tarifaire. Juste en dessous on retrouvera un second capteur photo qui pour le coup est vraiment très original, c'est un capteur de 20 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.0 et c'est un capteur de visualisation Night Vision, donc c'est un capteur qui va voir la nuit. Vision infrarouge, c'est un capteur en plus qui a été développé et fabriqué par Sony, il s'agit d'un Sony IMX350, et ça permet vraiment d'avoir une vision infrarouge en noir et blanc, c'est assez bluffant même si à mon sens ça ne sert pas à grand chose. Sur ce type de smartphone tout à fait original et complètement axé professionnel, ça peut avoir une utilité
Quoi qu'il en soit, les résultats sont plutôt intéressants et le capteur Sony bosse plutôt bien. Au niveau de la captation vidéo par contre, petit bémol, ce smartphone peut uniquement filmer en 1080p, que ce soit avec les capteurs à l'arrière ou à l'avant, pas de 4K à 30 ou 60 images secondes encore une fois, ça n'est pas déconnant, dans ce placement tarifaire il est délicat d'avoir des capteurs photo et des processeurs qui peuvent gérer la 4K. Vous l'avez certainement remarqué, on voit des composants électroniques en transparence de cette coque, mais bien sûr ça n'est pas des vrais composants, encore une fois ils reprennent un petit peu l'idée que ce que Xiaomi avait proposé à l'époque sur l'un de ses smartphones, mais je vous rassure tout de suite, les vrais composants qui constituent un smartphone ne sont clairement pas aussi jolis et aussi design que ce qu'on peut voir actuellement. Quoi qu'il en soit, l'effet waouh est quand même au rendez-vous, ça apporte une originalité en termes de design plutôt sympa. Et encore une fois, le faux traitement carbone comme ça renforce encore une fois ce côté plutôt esthétique. Sur la tranche du smartphone qui est vraiment massive, on retrouve un gros bouton de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage du smartphone qui est en plus lecteur d'empreintes physique, celui-ci fonctionne plutôt bien, encore une fois j'ai été vraiment bluffé par rapport à la concurrence. Sur la tranche inférieure, on retrouve la grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone, on retrouve également la connexion USB Type C ainsi qu'un microphone extérieur. Sur la tranche opposée, vous retrouverez en plus un bouton paramétrable, on peut paramétrer des actions, des ouvertures d'applications spécifiques, encore une fois très axé professionnel pour gagner du temps. Vous retrouverez également le tiroir dans lequel on pourra mettre 2 cartes nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go. Et bon point encore une fois pour un smartphone commercialisé en 2022, sur la tranche supérieure on retrouve encore une fois une prise mini jack 3.5. Au niveau de la face avant, forcément on n'a plus l'habitude de voir des bordures aussi impressionnantes, mais forcément si vous souhaitez avoir un écran résistant et qui soit épargné lors des principales chutes, il faut nécessairement qu'il y ait un petit peu d'espace entre les bords du smartphone et la dalle. C'est le cas sur ce smartphone, quoi qu'il en soit, sur la face avant, on retrouve un bel écran de 6 pouces, définition HD+, uniquement, c'est une technologie IPS LCD forcément, donc les contrastes ne sont pas incroyables, un taux de rafraîchissement qui culmine à 60 Hz et une finesse d'affichage de 270 pixels par pouce, encore une fois, forcément on a vu beaucoup mieux, bien sûr, sur des smartphones commercialisés bien plus chers. Il est de ce fait là possible de distinguer un petit peu un pixel d'un autre, donc la finesse d'affichage n'est pas incroyable, mais encore une fois, pour le segment et le marché visé, c'est tout à fait suffisant. Au niveau du capteur frontal, pour le coup, c'est plutôt intéressant. C'est un bon capteur développé et fabriqué par Samsung. Il s'agit d'un capteur de 16 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2. Sincèrement, les résultats ne sont pas catastrophiques encore une fois. Ça reste un smartphone qui, je le répète, est commercialisé à un tarif très agressif. Et j'ai déjà testé des smartphones plus chers s'en sortir moins bien sur la partie photo. Une fois qu'on a paramétré et démarré le smartphone, on tombe donc sur cette belle dalle de 6 pouces. Encore une fois, bien sûr, ça n'est pas de l'OLED ni de l'AMOLED, donc ça manque un petit peu de contraste. Les couleurs ne sont pas très agréables. La luminosité maximum est un petit peu limitée. Quoi qu'il en soit, dans cette gamme de prix, c'est tout à fait correct. Mention spéciale tout du moins à ce lecteur d'empreintes qui, pour le coup, est l'un des meilleurs que j'ai pu tester dans cette gamme de prix. Sincèrement, j'ai vu des smartphones bien plus chers s'en sortir moins bien. Là, le taux de réussite est de 100%. Le paramétrage est absolument extraordinairement rapide. Sincèrement, l'ensemble de ce produit respire le sérieux. Pour ce qui est de la partie connexion, ce smartphone n'est pas en reste, on retrouve un module NFC compatible Google Pay, on retrouve un module Bluetooth en version 5.0, un module Wi-Fi en version 5, connexion USB Type C plus mini jack 3.5, dual SIM plus port micro SD, ce smartphone tourne en plus nativement sous Android en version 12, c'est donc un smartphone qui est vraiment aussi efficace, rapide et simple d'utilisation que n'importe quel autre smartphone qu'on trouve actuellement sur le marché. Et sincèrement, je trouve que niveau vélocité, fonctionnement, etc., c'est plutôt correct, encore une fois. Au niveau des performances, on retrouve un processeur Helio G35, 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage extensible avec 512 Go supplémentaires via le port micro SD. Et au niveau de la partie graphique, on retrouvera un petit GPU baptisé GE8320. Encore une fois, ça n'est pas exceptionnel, mais c'est tout à fait cohérent avec cette gamme de prix. Au niveau de la photographie, je vous en ai parlé, le capteur principal de 48 mégapixels, sincèrement, s'en sort plutôt bien. On a pas mal de détails, encore une fois, pour un smartphone à ce prix. Les résultats sont plutôt concluants, les couleurs sont bien gérées, les contrastes également, la netteté est relativement homogène sur l'intégralité de la photo. Et encore une fois, je me répète, mais j'ai déjà testé des smartphones vendus bien plus chers et par des constructeurs beaucoup plus connus et sérieux sur le papier, qui s'en sortaient à mon sens moins bien que celui-ci. Au niveau du capteur frontal, les 16 mégapixels sont largement suffisants pour produire des selfies relativement propres et tout du moins de qualité qui peuvent être partagés sur les réseaux ou à des amis. Vous retrouvez également un mode portrait forcément. Au niveau du détourage, ça manque un petit peu de précision quoi qu'il en soit. Dans l'ensemble, le résultat est plutôt concluant. Du coup, vous l'avez compris, ce smartphone commercialisé aux alentours de 250 € est plutôt intéressant et offre un design qui pour ma part est plutôt réussi. Il sort un petit peu des sentiers battus, on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone premium et tout du moins très original en main. L'assemblage est vraiment très sérieux, le smartphone tourne nativement sous Android en version 12.
Il embarque quasiment toutes les technologies nécessaires aujourd'hui à l'utilisation d'un smartphone. Son lecteur d'empreintes est vraiment une franche réussite, ça c'est vraiment l'un des gros points forts de ce smartphone. Pour le reste, au niveau de la résistance, n'ayez aucune crainte, il est totalement étanche, je le répète, certification IP68 pour l'étanchéité, IP69K et résistance physique mécanique 1000 STD 810H. Du coup, c'est un smartphone qui pourra tranquillement tomber par terre sans subir trop de dommages. Après, bien sûr, la coque à l'arrière, l'aspect brillant de cette coque risque un petit peu de s'abîmer dans le temps. Quoi qu'il en soit, pour le reste, croyez-moi, c'est vraiment du costaud. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de déballage et de présentation du Doji S61 Pro. Encore une fois, c'est un smartphone ultra résistant qui fait quasiment tout plutôt bien. Il n'a pas à rougir par rapport à la concurrence. Et c'est vraiment le smartphone idéal pour ceux qui cherchent un smartphone ultra résistant mais qui n'ont pas forcément le budget pour acheter un Crosscall par exemple ou un smartphone Caterpillar. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai vraiment besoin de votre soutien pour continuer mes vidéos. Merci bien sûr à Doji de m'avoir permis d'accéder à ce modèle pour vous le présenter. On se retrouve très bientôt pour d'autres tests. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.